Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 octobre 2022 et nous considérons notre thème observer les signes ou bien attention aux signes, faire attention aux signes ou prêter attention aux signes. Nous allons prier d'abord. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions. Nous te rendons gloire pour l'autorité et l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole aujourd'hui. Nous prions ce que tu en es pour nous. Seigneur, donne la grâce à l'écouter et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons observer les signes. Observer les signes. Et aujourd'hui, nous allons considérer notre thèse de lecture dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 49 jusqu'au verset 59. Luc, chapitre 12, lisons à partir du verset 49 jusqu'au verset 59. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car c'est désormais 5 ans, et 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Et dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt: la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites: il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ceci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite. Le verset clé, c'est le verset 56 qui dit: hypocrite, vous avez discerné l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Nous considérons observer les signes. Allons dans le message. La diffusion des connaissances est telle qu'il existe de nombreux experts dans la pratique, bien dans pratiquement tous les domaines possibles sur le ciel. De manière frappante, la plupart de ces experts sont unis dans leur rejet de facteurs Dieu parmi les préoccupations humaines. Le résultat est que certaines des personnes les plus instruites sur terre ignorent tout du plus grand événement qui aura lieu dans le monde un jour prochain. Le Seigneur Jésus-Christ avertissait les gens de ce que signifiait prendre sa suite. Cela voulait dire que prendre position pour lui déclarer une loyauté sans faille et le servir par-dessus tout affecterait certaines relations établies dans les familles et dans les sociétés en général, en particulier celles qui exigeaient une totale
allégeance. Le Seigneur a souligné qu'il appartient à tous ses disciples et auditeurs de faire attention aux signes de la venue du royaume de Dieu. Il a dit que même qu'il était habile pour lire et interpréter la météo ou d'autres signes naturels pour savoir quand il devait pleuvoir ou quand un nuage de chaleur s'abattrait sur eux. De même, il devrait apprendre à reconnaître et à interpréter les signes des événements spirituels éminents. Et comme ce n'était pas le cas, Jésus les a condamnés pour leurs hypocrisies. Il les a avertis de modifier leurs habitudes pour éviter d'être jugés et punis à la fin des temps. Ce qui est très important et estimé dans le royaume ou dans le monde deviendrait insignifiant par rapport à la venue du royaume de Dieu. L'enlèvement des saints est le plus grand événement qui se produira bientôt dans le monde. Les signes décrits par les Écritures, en particulier ceux évoqués par le Seigneur lui-même, sont déjà en train de s'accomplir. Les ignorer ou les rejeter et continuer dans la négligence et dans le péché, c'est échouer dans sa préparation pour cet événement majeur. De plus, quels sont les signes dans le temps? Jésus a accusé les Juifs qui étaient intelligents dans la compréhension des signes de la nature d'être coupables d'ignorance volontaire des signes spirituels des temps et des temps des signes. Pour les sages, ce qui suit pour un aperçu sur le fait que le monde touche à sa fin. Et si c'est le cas, alors la venue du Seigneur est imminente. Les signes existaient dans les générations précédentes, mais leurs ampleurs et leurs dimensions dans notre époque aujourd'hui sont sans précédent. Elles sont effrayantes et inquiétantes. Pour les sages, il est temps de se préparer pour l'éternité et d'en finir avec les choses mineures. Nous avons aussi les signes moraux. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 et 2, et 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 5, nous voyons qu'il y a de nombreux postes élevés, y compris religieux, que les gens recherchent comme des exemples moraux sont déjà et de plus en plus attachés de toutes les formes d'immoralité. Nous avons aussi les signes médicaux. Dans les signes médicaux, nous voyons de nouvelles pestes et épidémies dévastatrices, parfois incurables, sont vécues à un rythme qui n'est pas comparable qu'à la dévastation prophétisée pour la période de la grande tribulation, d'ailleurs jeté dans le livre d'Apocalypse. Nous avons aussi ce qu'on appelle la perversion du mariage dans Matthieu chapitre 24, le verset 12. Le taux de divorce est sans précédent. C'était auparavant un tabou pour un ministre de l'évangile de divorcer et de se remarier. Mais cela devient malheureusement une norme aujourd'hui. Dans notre société aujourd'hui, les perversions du mariage, y compris l'homosexualité, le lesbianisme, que l'évangile est censé éliminer de l'humanité, ont trouvé leur chemin jusqu'en chair. Nous avons aussi les signes magiques. Dans le Matthieu chapitre 24, le verset 24, on voit là-bas l'occultisme, la sorcellerie, etc. Se sont infiltrés dans l'église de Dieu et en chair à un rythme alarmant. Les soupçons et les réalités de l'occultisme dans la maison de Dieu de nos jours sont sans précédent. On a aussi la désinformation et l'âge de l'information. On voit que
l'époque actuelle n'est rien d'autre qu'un accomplissement de la prophétie de Daniel qui est caractéristique du temps de la fin. Si on va dans Daniel chapitre 12, le verset 4, la Bible dit là-bas quoi? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est ça exactement aujourd'hui. On voit aussi l'âge du matérialisme. L'âge du matérialisme. Aujourd'hui, quand on va au Proverbe chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18, nous voyons que l'Église et le monde se sont embrassés en quête du matérialisme. Pathétiquement, pour beaucoup, le matérialisme est une preuve de piété. On voit aussi le christianisme modernisé. La religion modernisée. Le christianisme est modernisé. Tout comme Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, la foi chrétienne et les normes morales ne sont pas sujettes aux changements ou aux modifications. Un âge de l'Église caractérisé par le compromis moral et doctrinal, le service du bout des lèvres pour Dieu feront définitivement place à la venue du Seigneur. On voit aussi l'âge de la destruction. L'âge de la destruction. On voit cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 et 7. Les innovations et découvertes technologiques et scientifiques sans précédent ont démontré, étant issues de la recherche, qu'elles n'ont pas ajouté à la paix et même au bonheur de l'humanité, mais ont plutôt produit plus de quoi? Conflits, de guerres et de menaces de guerre. L'observation, c'est que le monde se dirige vers une catastrophe. C'est certain. C'est certain. Une vraie prise de conscience du fait que nous sommes dans les derniers jours sera inévitablement mise en évidence si nous nous préparons à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit cela dans Amos chapitre 4, le verset 12. Les questions qu'on peut se poser, vous pouvez aussi énumérer. Vous pouvez voir autour de vous certaines conséquences ou certains signes qui montrent qu'il y a suffisamment d'évidence que les sages concluent que nous sommes dans les derniers temps. Alors, si cela est établi, que faites-vous délibérément et consciemment pour vous préparer à la venue imminente du Seigneur? Le Seigneur va aider à penser à cela au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette belle parole. Oh Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as encore réavivés, réanimés. Tu nous as fait être prêts et savoir qu'un jour arrive, qu'on ne doit pas manger, dormir, boire, oublier qu'un jour, un grand jour arrive. Si nous demandons que tu nous donnes la sagesse, la conviction intérieure que le Seigneur Jésus-Christ peut arriver à tout moment. Seigneur, apprends-nous à planifier et à préparer l'imminence de ton retour. Seigneur, nous prions. Supprime toutes les distractions, les retards, les obstacles de notre préparation pour ton retour. Seigneur, nous prions que la conscience de ton retour imminent ne cesse d'imprégner toutes les composantes de l'Église. Seigneur, aide-nous à être prêts à ton venue. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: ne pas tenir compte des signes revient à se préparer à faire face à l'indignation de Dieu. Ne pas tenir compte des signes revient à se préparer à faire face à l'indignation de Dieu.
Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 42 jusqu'au chapitre 45. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.